De son côté, Liam Grant, détective financier en Irlande, décide d'utiliser son savoir-faire pour enquêter sur le Roaccutane. Il crée un site pour diffuser les informations qu'il récolte à propos du médicament. Il n'y avait aucune raison de faire ce qu'il a fait. Il était extraverti, il avait beaucoup d'intérêt dans la vie. C'est pourquoi j'ai commencé mon enquête. J'ai décidé d'engager une scientifique à plein temps pendant 6 à 8 mois pour investiguer et faire un rapport. La scientifique trouve alors des douzaines d'études à ce sujet, mais aucune de grande ampleur. Certaines avancent l'hypothèse qu'entre 1 et 5% des patients peuvent développer des dépressions ou des troubles de l'humeur. Vu le nombre d'études qui mettent en relation le médicament et les troubles psychiques, j'ai demandé ce qu'on pouvait faire pour confirmer ou infirmer notre enquête. Pendant 2 ans, j'ai cherché à convaincre des organisations de dermatologues de faire des études dans ce sens. Mais personne n'a voulu. Pourtant, je leur disais que ce serait utile pour confirmer ou infirmer cette question des effets secondaires. Après 2 ans de refus, j'ai décidé de le faire moi-même. Nous avons analysé un groupe de 13 individus qui avaient été traités avec l'isotrétinoïne, qui s'appelle Accutane aux États-Unis, et on les a comparés avec 15 individus qui avaient été traités avec des antibiotiques. On a analysé la fonction cérébrale avant, pendant et après le traitement avec les antibiotiques ou l'isotrétinoïne. Nous avons observé une diminution de 16% du fonctionnement cérébral dans le cortex frontal. C'est le siège des émotions et de l'humeur chez les patients traités avec l'isotrétinoïne, ce qui n'était pas le cas pour les autres. Pour avoir un avis d'expert sur cette étude, nous l'avons soumise à Konrad Michel. Il est médecin-chef à la clinique psychiatrique universitaire de Berne. Il s'agit d'une seule étude avec un nombre de patients limité. Mais les résultats dans leur ensemble sont quand même très impressionnants. L'équipe scientifique est une équipe reconnue avec les docteurs Douglas Bremner et Charles Nemeroff comme auteurs principaux. Ils ont publié dans l'American Journal of Psychiatry, c'est une revue renommée. Il est évident que ce résultat correspond au résultat des études sur les mécanismes biologiques de la dépression et du suicide. Dans notre pratique clinique, cette étude signifie que nous devons être attentifs à nos jeunes patients et leur demander systématiquement s'ils ont pris du Roaccutane. Nous avons pris l'habitude de poser la question, même pour les prises en charge ambulatoires. Nous pensons que c'est une mesure de précaution qui a du sens. Mais Roche campe sur ses positions. Pour l'entreprise, un lien entre le Roaccutane et des effets secondaires psychiatriques n'a pas été prouvé. Pourtant, la firme refuse de participer aux études qui permettraient de confirmer ou d'infirmer les doutes qui existent. J'ai demandé aux responsables de Roche si ça les intéressait de contribuer à cette étude ou de nous fournir les médicaments dont nous aurions besoin pour la mener. Mais ils m'ont répondu que ça ne les intéressait pas. Si une entreprise pharmaceutique ne finance pas une partie d'une étude qui la concerne, au moins elle offre les médicaments, ça se fait très souvent. J'ai donc été très surpris par ce refus. Aux États-Unis, un avocat spécialisé dans ce type d'affaires a gagné les plus importantes actions judiciaires contre de grandes entreprises pharmaceutiques. Aujourd'hui, il travaille sur le Roaccutane. L'attitude de Roche ne l'étonne pas du tout. Si vous demandiez aujourd'hui à Roche, expliquez-moi le mécanisme, le biomécanisme de ce médicament,
Vous savez quoi? Ils ne seraient pas capables de vous le dire. Ils ne le savent pas. Ce médicament a été introduit en 1982 et ils n'ont pas investi un centime, pas un seul centime, pour essayer de découvrir comment il fonctionne parce que ça leur est égal, complètement égal. La maman de Chloé avait contacté Roche et parlé avec le directeur du marketing à Bâle. Le monsieur, il était très aimable. Il m'a expliqué que madame, c'est un médicament dérivé de vitamine A. Parce que j'ai insisté, je veux plus d'informations. Si vous prenez la vitamine A, ça fait rien. Mais avec ces dérivés, vous avez des idées, et ça vient des soucis d'air. J'ai dit, pourquoi? La question, il m'a dit, on ne sait pas. On ne sait pas. Moi, j'ai été très, très curieuse. Je dis, c'est pas possible. Une entreprise mondialement connue qui met un marché un médicament et vous savez pas, les scientifiques, ils ne savent pas pourquoi ces effets. Si les mécanismes ne sont pas connus, les indications aux médecins qui accompagnent le médicament sont aujourd'hui très complètes aux États-Unis, beaucoup moins en Suisse. Nous avons demandé à Swissmedic la raison d'une telle différence. Swissmedic, c'est l'autorité fédérale qui contrôle la sécurité des médicaments en Suisse. Oui, par rapport à la quantité d'informations, il existe une différence remarquable. Dans l'information destinée aux médecins américains, il y a tout. La nôtre fait un quart de l'américaine. La différence vient de la précision des données. Dans l'américaine, vous trouvez presque tout, c'est-à-dire aussi des informations sur les études, même la méthodologie des études est décrite. On y trouve aussi les résultats des études sur les animaux. Chez nous, il y a beaucoup moins de détails. Nous allons directement au but. Nous disons les risques sont ici et voilà à quoi vous devez faire attention. Autre différence, la mise en garde. En plus de l'interdiction absolue de prendre le médicament pendant la grossesse à cause des risques graves de malformation du fœtus, la notice américaine précise un certain nombre de points importants. Des mises en garde qui accompagnent le médicament seulement depuis l'an 2000. Arrêtez immédiatement le médicament et appelez votre médecin si vous commencez à vous sentir triste ou si vous avez des crises de larmes, si vous perdez le goût des activités que normalement vous aimez, si vous avez des problèmes de concentration, si vous avez tendance à vous isoler des amis ou de la famille, si vous perdez l'estime de vous. Toute cette liste d'avertissements, vous ne pensez pas que ça serait utile aussi qu'elle figure sur la notice pour les médecins suisses? Nous partons du principe que les médecins sont des gens responsables. Ce sont des professionnels qui ont les informations en tête et qui savent où les trouver. Je téléphone au dermatologue et je demande des explications. Vous savez, toutes ces choses. Ma fille, elle a signalé que... Ah, vous savez, votre fille, il avait